Bonjour, Présentez-vous. Paul Kourouki, conseiller technique du garde des Sceaux, également point focal gouvernemental en charge des questions de la patrie. Alors, dites-nous, quelle est la situation et le phénomène de la patrie en Côte d'Ivoire? Le phénomène de la patrie en Côte d'Ivoire, je dirais, on ne peut pas dire bonne puisque c'est un fléau, mais les actions qui ont été menées depuis un certain nombre d'années commencent à porter leurs fruits. Donc, on commence à avoir une résorption du nombre de cas d'apatridie en Côte d'Ivoire. On peut avoir des chiffres, des proportions. Alors, on est parti sur la base d'un chiffre de planification, je dis bien chiffre de planification, puisqu'on n'avait pas un nombre précis et il n'y avait pas une identification précise des apatrides. Donc une détermination a été faite sur une base collective, du prima facie arrondi. Et en 2013, on avait dénombré environ 700 000 apatrides. De 2013 à maintenant, par rapport aux différentes actions qui ont été menées, en termes d'octroi de la nationalité à un certain nombre de personnes, en termes de confirmation de la nationalité de certaines autres personnes qui rentrent dans ce groupe de planification, il y a environ, je dirais à peu près 100 000 cas qui ont été réglés, dont 16 000 à qui la nationalité a été accordée. La nationalité ivoirienne. Ivoirienne, oui, pardon. Alors, ça fait dire à beaucoup de personnes que c'est l'occasion de distribuer la nationalité aux gens qui ne le méritent pas. En tout cas, certaines le pensent. Comment réagissez-vous par rapport à tout ça? Alors, les chiffres infirment ce que ces personnes disent parce qu'on a pris une loi en 2013, une loi spéciale enfermée dans un délai de 2 ans, permettant à tous ceux qui sont nés sur le sol ivoirien ou qui sont arrivés avant 1960 d'acquérir la nationalité par simple déclaration, extrait de date de naissance et un certain nombre d'autres documents prouvant qu'ils sont arrivés avant 1960 ou qui sont nés sur le sol ivoirien. On a reçu 123 810 dossiers exactement. Et lorsque l'opération a pris fin en janvier 2016, sur une cible de 700 000, on a eu seulement 123 800 dossiers. Les points de souscription, c'était les magistrats, c'est-à-dire les juridictions, il y en a 36. Les sous-préfectures, à l'époque, il y avait 436. Les préfectures, donc ça couvrait tout le territoire. Bon, déjà là, vous voyez qu'il y a un grand différentiel. Sur les 123 810 dossiers, à ce jour, nous n'avons délivré que 16 000 certificats. 16 000 certificats, différentiel dû au fait que beaucoup de dossiers n'ont pas reçu une suite positive. On n'a pas jugé qu'ils avaient un caractère méritoire à cause des problèmes d'état civil. Dès le premier traitement, nous avons identifié près de 33 000 pétitionnaires qui ont produit de faux extraits. C'est grave. Pour ce qui est du reste, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, la déclaration hors délai était devenue le principe plutôt que la déclaration dans les délais. Donc beaucoup d'extraits où nous avons mention de jugement subjectif. Après contrôle, on s'est rendu compte que c'était des références un peu fantaisistes. Alors, je dis que ces chiffres infirment, parce que si on voulait brader la nationalité, ce ne serait pas 16 000. Hein? On aurait été plus souple. Il y avait un vivier, je dirais, potentiel de 123 000, 16 000. Et ce que je dis aux uns aux autres aussi, brader la nationalité, c'est vrai. En fait, quand on dit brader, ce que j'observe plutôt, c'est qu'il y a de plus en plus d'Ivoiriens qui essaient d'avoir plutôt la nationalité d'autres pays plutôt que de l'inverse. Ça, j'observe ça. Pour dire qu'en fait, la demande peut-être est moins forte qu'on ne le croit. On a aussi envie de ça. Alors, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire où les gens sont sans nationalité. Il se trouve que le point focal gouvernemental apatridie se réunit régulièrement avec d'autres points focaux, les différents pays de la CEDEAO. Et lors de nos rencontres, il y a beaucoup de points focaux des autres pays qui disent « Ah non, nous on n'a pas d'apatride chez nous, on n'a pas d'apatride chez nous ». Mais quand je leur explique les personnes, les populations, les groupes de personnes qui ont été identifiés comme des apatrides, après 2 ou 3 jours ensemble, ils disent « Ah, on dirait qu'on a ce genre de personnes chez nous ». Et l'apatridie, effectivement, il y a la Convention de 54 qui donne une définition.
Mais il faut aller au-delà. Cette définition est en train de s'élargir. L'apatride, c'est également tous ceux qui ont des problèmes pour prouver qu'ils ont la nationalité d'un pays. Et ils sont in situ, ils sont sur place. Le jour où ils vont demander un certificat de nationalité, c'est là où on se pose la question. On se dit, mais je suis né ici, je vis ici, mais je n'arrive pas à avoir le certificat. Donc, en fait, si vous prenez le Larousse et vous prenez d'autres définitions plus digestes pour le commun des mortels, vous verrez que juridiquement, l'apatride, c'est la personne qui est dans l'impossibilité de prouver, selon les règles légales, qu'elle a la nationalité d'un pays. Alors, imaginez, nous, c'est le droit du sang. Votre père, votre mère est décédé, n'ont jamais fait de papier. Hein? Bon, vous arrivez à faire un papier, mais si on vous dit de prouver que vous êtes le descendant d'un Ivoirien, c'est un peu compliqué. Alors, c'est encore plus compliqué même pour vos enfants. Alors, imaginez qu'une personne dans cette situation épouse une autre personne dans cette situation, font des enfants, ben, c'est des apatrides. Alors, ce que j'ai l'habitude aussi de dire, c'est que tout le monde, vous m'avez posé la question, que tout le monde doit avoir une nationalité, non. Normalement, tout le monde connaît son origine. Moi, je sais que je suis originaire de l'Est. Mon voisin sait qu'il est originaire d'un pays limitrophe. Un autre sait qu'il est originaire. Tout le monde connaît son origine. Mais le fait de connaître son origine ne veut pas dire qu'on a la nationalité du pays d'origine. C'est là où on revient à la définition même de la nationalité. Alors pour l'international, quelle serait la bonne politique pour les apatrides? Alors pour l'international, c'est un phénomène mondial. Hein. Bon, sur un plan mondial, on dénombre près de, on avait dit 10 millions, mais il doit y avoir plus. On dénombre actuellement près de 12 millions d'apatrides, dont 1 million dans la sous-région. Il se trouve qu'en 2004, l'ex-secrétaire représentant des droits de l'homme, au commissaire des droits de l'homme, Guterres, qui est actuellement le secrétaire des Nations Unies, en a fait son cheval de bataille. Et un plan a été mis en place, c'est un plan d'action global d'éradication de l'apatridie d'ici 2024. Et il s'est dit, on se donne 10 ans pour éradiquer l'apatridie dans le monde entier. Chaque pays, chaque région a ses particularités. Il y a par exemple certains pays, les apatrides sont des personnes qu'on prive de nationalité. Vous êtes national, pour des raisons politiques, on vous prive de votre nationalité. Donc, tout ça doit être éradiqué jusqu'en 2024. Et la Côte d'Ivoire, bon élève, et surtout dans la matière, on a très rapidement reçu sur le sol ivoirien une conférence interministérielle en 2015 qui a débouché sur la déclaration dite d'Abidjan, qui a énoncé un certain nombre d'engagements, dont la production d'un plan d'action national d'éradication de l'apatridie qui s'inspire du plan global du haut-commissaire Guterres. Ce plan a été élaboré, il y a un certain nombre d'activités, même s'il n'a pas encore été adopté, mais je pense que ça ne va pas tarder. Il y a un certain nombre de mesures qui vont nous permettre d'éradiquer complètement l'apatridie en Côte d'Ivoire. Et entre autres mesures préventives, et je dirais qu'il faut souligner, et puis mettre en gras, on a déjà pris cette fameuse loi portant acquisition de la nationalité par déclaration, donc pour simplifier l'intégration de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, donc faire valoir le droit du sol. On a pris d'autres mesures, par exemple l'année dernière, une procédure spéciale à l'adresse de tous les enfants du primaire scolarisés sans extrait, pour leur permettre d'avoir rapidement un extrait. Et récemment, en novembre, le garde des Sceaux a présenté, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, 2 lois, dont une qui institue des procédures spéciales d'enregistrement à l'état civil et qui amnistie tous ceux qui sont dans le faux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le défaut d'extrait de naissance est une première cause génératrice d'apatridie. Donc nous sommes en train de régler ça. Donc pour répondre à votre question, il y a une volonté manifeste de l'État ivoirien de régler la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire par des réductions, des actions qui réduisent les cas d'apatridie et par d'autres actions qui préviennent l'apatridie pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Donnez-nous votre nom. Alors Paul Koreki, point focal apatridie et conseil technique du garde des Sceaux, en charge des questions d'état civil, nationalité et apatridie. Merci beaucoup. Je vous en prie.